231e vidéo en ce 29 avril, je pense. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as bien dormi. Et nous, on se retrouve ce matin pour un petit café ensemble. Ça te va? Allez, on va regarder la datation en premier. On va commencer par la datation. On innove. Une envie comme ça. Une datation. Bon, pour cet hiver. Prépare-toi pour cet été du coup, parce que pour cet hiver, il y a des choses qui vont bouger. Ok? Pour cet hiver, il est froid. À qui pourrait parler ce message? Alors, le lézard indique souvent un... Comment on appelle ça? Pas un vol, mais... un peu. Le lézard t'indique, c'est un peu comme le serpent, une fourberie. Quelqu'un qui se... Ouais, tu sais, qui se faufile un peu dans la masse. Quelqu'un qui prend l'apparence de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre pour passer inaperçu. Et qui, en vrai, n'est pas forcément hyper sain. Tu vois? On a la lettre J. On va voir la signification du lézard, tant que j'ai pas fait les animaux totems. On a ici Hakuna Matata. Et ça, c'est cool. Hakuna Matata. Quel chant fantastique. Ce mot signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. Bon, allez. On a des personnes qui aiment se maquiller. Peut-être qui portent des masques. Tu vois, encore une fois, avec le lézard. Hein. On a le magasin et on a la banane. Des gens qui font semblant d'avoir la banane, d'être heureux, et qui, en cachette, veulent te voler ce que tu fais, ton magasin, veulent voler dans ton magasin. Ici, tu es dans le domaine, tu travailles dans le domaine de l'aide à la personne, de la défense des droits des personnes. Alors, soit on veut te voler ton sourire, d'accord? Soit, et on a le mois de janvier qui vient dans ma tête, on a la période de l'hiver, on a des personnes qui planifient des choses ici qui vont pas être hyper méga bénéfiques. Mais comme tu es protégé, tu reçois ce message et on va certainement te mettre en garde sur la manière que tu peux prendre pour esquiver ça ou reconnaître ceci. D'accord? Alors. Maquillage, aide à la personne, défense des droits. Shipper, arrête de shipper. Peut-être quelqu'un qui s'est fait voler quelque chose. Je sais pas. Il y a une notion entre le lézard et le shipper, arrête de shipper, là. Il y a vraiment une notion... je sais pas. On a des signes astro du poisson, je viens de voir. On te parle d'abondance, d'opulence. On te dit, je suis sans voix. On te parle de l'archange Zadkiel qui te parle de guérison profonde. Tu vas avoir la victoire. Ok. On parle de personnes qui sont dans l'opulence, dans l'abondance. Des personnes qui, que tu as laissées sans voix en vrai. Alors, on a des signes astro du poisson. On te parle ici de quelque chose de rare. Tu es quelqu'un de rare. Ok. On te parle de ta rareté. On te parle ici de travailler ensemble. Peut-être quelqu'un qui va faire en sorte que vous puissiez travailler ensemble, ok? On te demande ici de te détendre et d'en appeler aux énergies de l'archange Zadkiel pour
t'ouvrir et pour œuvrer en pleine conscience, d'accord? On te parle de spiritualité ici et on te parle de détente, ok? De te détendre. De toute façon, tu auras la victoire, d'accord? Sur cet obstacle, tu auras la victoire. Victoire sur les obstacles. Quoi d'autre? Non, on veut pas. Hop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne, ce lézard-là? C'est quoi le lézard? Ah, j'ai une tourterelle qui fait la musique. Ah, écoute, il y a ici quelqu'un qui va venir clarifier des malentendus. Ok? Bon, on te parle d'obstacles. On te parle d'obstacles sur lesquels tu auras la victoire. On voit ici avec la 8 de bâton que il y a de l'espoir parce qu'il y a clarification des malentendus, d'accord? On te parle ici par rapport à un succès. D'accord. Il y a des personnes qui vont venir, elles vont pas porter de masque en vrai. Soit ce sont des personnes qui vont venir ou une personne qui va venir t'expliquer le pourquoi du comment elle a agi comme ça. Soit c'est une personne qui, en fait, va te défendre. J'entends une personne que tu as défendue également qui a porté des masques pour vendre son travail. Elle s'est servie de toi, par exemple, tu vois. Et ici, on voit qu'il va y avoir une clarification des malentendus sur euh, comment? Ouais, sur ses intentions à cette personne. On voit qu'elle va sortir de sa zone de confort pour briser sa carapace. On a une femme ici, une épouse, une femme mariée, d'accord? On a ici quelqu'un qui... ouais, bah alors là, je vais prendre les autres. On te dit s'il y a eu un vol, s'il y a eu fourberie, tout va comme ça doit aller. On te dit ici, reste dans ta pensée créative, reste dans ta ligne de conduite. En fait, ici, on te dit, tu vois les choses de manière très idéaliste. Et c'est pas mal. Et c'est pas bien, et c'est pas mal. Il n'y a ni de bien ni de mal dans ta façon de faire. C'est ta façon de faire. Et du coup, euh, bien mal acquis ne profite jamais. Autant on peut être copié mais jamais égalé. Tu vois? Et donc là, on a cette notion d'un obstacle qui est nécessaire pour arriver à destination et te faire changer radicalement les perspectives de ton projet. On te dit que le futur de l'œuvre, ben, il arrive. Ça, c'est toi qui sais au fond de toi. Il y a un futur à l'œuvre que tu es en train de faire. Et on te dit ici, rien n'est sous ton contrôle. Tout va comme il se doit et tout va aussi tranquillement que cela doit aller. Si il y a des interruptions, si il y a des choses qui bloquent, des choses qui ne vont pas peut-être dans ton sens comme tu le souhaiterais, eh bien en fait, c'est juste l'univers qui se dit ben voilà, on va la bloquer là pour éviter de la bloquer plus tard ou pour éviter qu'elle se prenne un mur cette personne. Tu vois? Ok? Bon, c'est ok. Donc pour cet hiver, alors, ouais, tout va ralentir d'un coup. À mon avis, tout sera ralenti, comme ce moulin. Mais il y a encore une fois une raison à cela.
Mais on voit une épouse, hein. Alors, est-ce que tu es un homme? Est-ce que c'est ta femme qui a porté des masques? En tout cas, ici, on voit une personne qui se maquille. On voit une personne qui maquille un vol dans un magasin que tu dois défendre. Ça s'est peut-être passé un jeudi. Tu verras, tu verras. Tu verras, tu verras. Tout recommencera. Tu verras, tu verras. La vie c'est fait pour ça. Tu verras, tu verras. Sachez que celui qui crée le mal a le pouvoir de le soigner. Celui qui crée l'amour a le pouvoir de le donner. Et on te dit, ce qui a le plus de pouvoir est minimum dans ce monde, contrairement à l'emprise insidieuse de protection illusoire. Ce qui a le plus de pouvoir est minime dans ce monde, contrairement à l'emprise insidieuse de protections illusoires. Sachez que celui qui crée le mal a le pouvoir de le soigner. Celui qui crée l'amour a le pouvoir de le donner. Celui qui crée le mal, et imaginons, tu as un magasin de euh, rituels de protection, de pierres énergétiques, de, je sais pas, de médicaments, peu importe. Mais c'est toi le créateur, l'instigateur du virus qui est en train de toucher la population ou ta clientèle, par exemple. Donc, imaginons, tu vas chercher des pierres pour, je sais pas moi, pour avoir le moral. Et tu vas toujours dans la même boutique. Mais tu vois que dans cette boutique, à un moment donné, tu n'y vas plus. Et puis d'un coup, tu retrouves, tu te sens pas bien, t'as le cafard, t'es pas bien. Et tu te dis, ah, ça fait un moment que j'étais dans cette boutique. Et tu retournes. Et tu vas acheter, acheter, acheter. Et t'as une personne qui porte des masques, un lézard, un shipper, qui est juste là pour voler ton énergie, ton argent. Hein, tu vois? Cette notion d'un petit peu de fourberie comme ça. Ok. Garde le smile, on me dit. Garde le sourire, tout va comme ça doit aller. C'est important que tu le saches. Ne mets pas de résistance. Tout n'est que procédure et ordre dans le plus grand des procédés en désordre. Ne l'oublie jamais. D'accord? Alors, je vais rechercher un café et j'arrive. Bon, on va essayer d'avoir un message avec un nouveau ici. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresserait d'obtenir un jeu de ma part. Hein? Alors, je saute le pas, je cours vers toi. Je ne peux plus, je te veux nu. Je n'en peux plus, je te veux nu. D'accord? Il y a quelqu'un ici, être sur le trône de l'empereur et faire régner la terreur fait de toi un imposteur. Tu vois? Là, on a une personne qui arrive dans ta vie. Peut-être rien à voir avec le message en vrai, parce qu'on a quand même l'empereur retourné. Donc, écoute, j'ai l'impression ici qu'on a une polarité masculine qui te veut que pour le charnel, tu vois, qui va arriver dans ta vie que pour du charnel. Tu verras si, si ça te parle. Alors, c'est un renouveau, d'accord. On a la carte du printemps, on a le renouveau sur la carte de l'empereur. Donc, c'est quelqu'un qui a changé. C'est quelqu'un qui, peut-être avant, ouais, n'a pas été juste avec une femme. N'a pas été juste avec une femme. Une polarité masculine qui n'a pas été juste avec une femme. On te dit que si ta situation est gelée actuellement, il y a une raison. D'accord? On te dit de protéger ta lumière. C'est pour protéger ta lumière. C'est pour te protéger et que tu... D'accord. On est en train de protéger ta lumière pour que, en vrai,
lors de ce retour, il n'y ait plus personne. D'accord, ok, ok, ok. Cette personne peut-être... euh, en vrai, cette personne qui arrive dans ta vie, c'est une personne qui te désire énormément, d'accord? C'est une personne qui t'aime. 15-15 quand je te dis ça. On te dit ici, euh, en fait, il y a des personnes, enfin, cette personne est partie de ta vie, ok? Tu pourrais penser que cette personne a porté des masques, mais non. Ici, on est sur une polarité. Donc, c'est complexe, hein. Alors, je t'explique. Tu as été en couple avec peut-être plusieurs personnes à la suite. Enfin, je veux dire, pas en même temps, pas forcément en même temps, mais tu as fait des rencontres tout au long de ta vie qui n'étaient pas forcément, comment, saines, tu vois. Des personnes qui portaient du maquillage, des masques, des personnes qui portaient, ouais, qui avaient du vice en eux. Le truc ici, on te dit, avec la banane, en plus, on te dit des personnes qui n'étaient là que pour du charnel. Ok? Ici, il y a un retour, il y a une réunion avec une personne qui a instauré dans sa vie un renouveau, une personne qui a changé. D'accord? Peut-être que cette personne, tu l'as connue par le passé et que entre-temps, vous vous êtes séparés et tu as connu encore d'autres personnes qui avaient des masques et que même cette personne a pu également porter des masques. Cette personne te dit aujourd'hui, je reviens prendre ma place sur le trône pour enlever peut-être toutes ces personnes qui croient avoir leur place, toutes ces personnes qui ont eu le rôle de l'imposteur. Ok? On enlève les masques, on enlève les personnes fourbes autour de toi. C'est la réunion d'âmes qui arrive. On te dit, si on t'a ralenti, si on a givré ta situation, c'est pour protéger ta lumière, d'accord? Et pour que tu laisses tomber, elle est tombée, pour que tu laisses tomber toutes les personnes qui te voulaient du mal. On te dit, quand tu craches tout ton venin, de moi, je te veux loin. Ok. Est-ce qu'on en a une dernière? On te dit coupable. Tu te sens coupable. Cette personne se sent coupable. Ok, justice divine now. Cette personne se sent coupable, hein. Ou tu te sens coupable d'avoir rencontré des personnes, enfin voilà, qui n'étaient pas forcément bonnes pour toi. On a quelqu'un de déterminé qui arrive, hein. Moi, je vois le divin masculin ici. Un divin masculin déterminé. Alors, il peut également s'agir d'une relation avec une personne qui n'a peut-être pas vraiment commencé, qui a été, euh, qui a été bloquée pour te protéger, pour ne pas faire plus de dégâts, parce que tu étais entouré de personnes fourbes. On te dit qu'avec cette personne, tu l'as considéré comme un traître, tu l'as considéré comme un imposteur, mais pourtant, cette personne a énormément de désir pour toi. On te dit ici qu'il y aura une réunion, un retour de cette personne dans ta vie, à toi, la féminine. Parce que tu as appris à protéger ta lumière. D'accord? Alors, il y a également le fait que cette personne ait pu être entourée, tu l'adaptes, hein, je ne sais pas trop à qui je vais m'adresser, mais ici on te dit, quand tu craches ton venin, de moi je te veux loin. Il y a des personnes, tu vois, tu as réussi à poser des limites aux personnes qui ne sont pas correctes avec toi, aux personnes qui te jugent. Tu as commencé, maintenant tu as repris ton pouvoir et maintenant tu protèges ta lumière et maintenant tu éloignes de toi tout ce qui est jugement, tout ce qui est mauvaise intention, tout ce qui est personne qui porte des masques, d'accord? Cette personne se sent coupable malgré tout d'avoir peut-être eu un mot plus haut que l'autre, mais cette personne, peut-être tu t'es disputé avec elle au sujet d'une autre personne, d'une triangulaire, et que, comment, cette personne a préféré battre en retraite, tu vois.
Et on te dit ici, elle se sent coupable, cette personne, mais en même temps, elle a changé. En même temps, cette séparation lui a permis d'évoluer et d'instaurer dans sa vie un renouveau. On te parle ici d'un divin masculin, de quelqu'un de protecteur, de déterminé, ok? Bon. On te parle d'un coup de chance qui arrive, hein. Alors, qu'est-ce qui arrive pour toi très bientôt ici? Est-ce qu'on peut en avoir une comme ça? On te parle ici de garder espoir, parce que cette relation, elle est magique. Tu vois, il y a eu des ralentissements, il va y avoir quelques ralentissements, c'est possible. Mais en même temps, on te dit que c'est dans la solitude que tu as semé l'apaisement nécessaire à la réunion, que tu as semé l'apaisement nécessaire à ton cœur, au conflit qui peut-être rageait dans votre situation. On a des efforts ici, tu vois, qui ont été faits par rapport à la culpabilité pour réveiller un potentiel. Et on a de la colère. Ça a pas plu, hein, autour de toi, ça a pas plu à certaines personnes. Tu vois, tu as fait des efforts et maintenant tu brilles, maintenant tu protèges ta lumière. Et il y a des gens qui sont en colère. Ok? On te parle ici, clairement, que tu as... Ouais, t'as... toute seule ou tout seul, tu as réussi à planter les graines, à semer les graines euh, de l'apaisement. Tu as réussi à planter dans le cœur des gens, à planter autour de toi, dans ton cœur, cet apaisement, dans la solitude la plus totale, toute seule, tout seul. Tu as réussi à prendre conscience du potentiel énergétique que tu avais et de la capacité à être fort face à la colère qui gronde autour de toi. On te parle ici de garder espoir en la magie de la vie, malgré les ralentissements. D'accord? Et ça, c'est beau. On te parle de personnes qui ont subi des échecs, d'accord? Qui sont peut-être dans la pauvreté et qui ont réussi à remonter la pente, à remonter leurs énergies d'une manière très magique. Parce que c'est l'espoir qui t'a permis de grandir, c'est l'espoir qui t'a permis d'avancer. Et on t'annonce ici le triomphe. Et ça, c'est pas mal. Alors, tu as dû semer des graines ici d'apaisement dans ton cœur et dans le cœur peut-être de personnes qui te sont chères. Tu as appris à semer, ouais, ce que ton futur résonnait en toi, ce que tu voulais pour ton futur. Et ça, c'est pas mal également. On te voit que tu as appris beaucoup de choses. Tu as appris beaucoup de choses dans cet enfermement solitaire, j'entends. Tu as appris à Tu as appris la tolérance. Tu as appris qu'on n'est jamais vraiment libre. Tu as appris que cette captivité avait un sens. Tu as compris. Et tu as peut-être été enfermé dans une situation également qui t'a permis de faire de nouvelles rencontres, de faire de nouveaux apprentissages, de faire de nouvelles compréhensions. Ce qui te donne la couronne, ce qui te permet de reprendre ton pouvoir personnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur les efforts, le potentiel et la colère? Tu vois, tout ce qui a été mauvais autour de toi, ces catastrophes qui se sont passées, ces choses pas forcément agréables qui sont survenues dans ta vie, n'ont eu qu'un seul but, celui de te donner des clés pour réveiller ton potentiel imaginatif, pour réveiller ta créativité. D'accord? Oui, tu as eu des personnes. Tu as peut-être vécu des catastrophes. Avec le coup de tonnerre ici, on peut te parler également de justice divine. On peut te parler de cette tour qui s'effondre dans ta vie pour, ben oui, te montrer qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas et que tu dois agir à l'encontre de ces choses, que tu dois mettre en place des stratégies pour dire de pouvoir t'en sortir et réagir autrement à certaines situations. On voit que de nouvelles idées, lors de ces catastrophes, de nouvelles idées ont émergé de ton cœur, de ta tête.
de ton âme. Et oui, tu as peut-être été surchargé, mais tu gères, tu gères. Parce que tu étais seul dans l'échec et la pauvreté, tu finis surchargé d'idées. Tu as beaucoup d'idées, peut-être que tu étais comme moi et tu dis « Oh, j'en ai marre de créer des choses, j'en ai marre parce que au final, j'arrête pas de créer, tu vois ?» Cette notion un peu. Alors, tu dis stop à tout ce qui te retient ici, d'accord? Tu dis stop à tout ce qui te retient d'aller vers ton triomphe. Tu dis stop à tout ce qui t'empêche de prendre des décisions. Tu dis non, tu dis stop, tu fais pause, tu fais un break, peut-être parce que tu te sens bloqué encore une fois par une situation. Je pense pas. Je pense plus que tu hésites ici à retourner à l'origine d'une relation. Cette relation qui arrive à toi peut-être. On te parle de mémoire, donc de personnes que tu connais déjà. Une personne avec qui tu as peut-être déjà eu un enfant. Peut-être qu'à la base, à l'époque, quand tu t'es connu, enfin, quand vous vous êtes connu avec cette personne, vous aviez créé déjà une famille. Ici, on voit que le fait que tu t'aimes inconditionnellement, le fait que tu aies passé toutes ces épreuves, le fait que tu aies appris à protéger ta lumière, font que tu as appris également l'amour inconditionnel de toi-même et que tu rayonnes l'amour et la bienveillance dans ce champ de coquelicots. Je sais pas pourquoi je vois des coquelicots, mais je vois des coquelicots. On voit une union ici. Alors, moi, je pense union, réunion. Il y a des compromis, des explications qui vont arriver pour toi sur cette relation. Ok? Alors, je suis là. L'influence de la Lune. On a les phases ici de la Lune. Regarde. On a la colombe, on a les phases de la Lune. La colombe, c'est aussi la chose que on a le troisième œil également. C'est aussi l'animal que l'on lâche lors d'un mariage. Je vois un cerf ici, peut-être quelqu'un en plein accomplissement, en pleine réalisation de ses projets. Je vois les graines avec le grenat. Ouais, il y a des choses qui ont changé dans ta vie. L'influence. On te parle ici toujours de trouver un équilibre entre imagination et réalité. Veillez à ne pas trop donner d'importance à des hypothèses infondées. Faites bien la distinction entre une opinion et une preuve. Prenez conscience des croyances limitantes erronées. Faites de réels efforts pour démontrer qu'un doute ou qu'une peur n'a pas de raison d'être. Soyez ouverts à de nouvelles idées, à de nouveaux points de vue, mais faites votre part du travail et assurez-vous qu'une affirmation est tout aussi vraie en pratique qu'en théorie. La nature véritable de votre vie, de votre existence et de votre but sur Terre ne peut être appréhendée qu'avec les yeux de l'âme. On te dit, toute vie provient du cœur divin, source unique de toute création. Vous avez un but, un sens et un rôle à jouer dans cette grande aventure qu'est la vie. C'est peut-être en dehors du champ de la connaissance du monde physique, mais cela n'est pas étranger à votre âme. Résonnera à qui ça doit parler. D'accord? Et il n'y avait que dans ces épreuves que tu as pu être et acquérir la totale sincérité nécessaire à développer ces compétences-là. Ces compétences d'apaisement, d'effort, d'espoir, de potentiel, de protection. Il n'y avait que dans une situation gelée que tu aurais pu agir. Si tout avait coulé de source dans ta vie, tu n'aurais pas fait l'effort d'essayer de comprendre ce qui ne fonctionnait pas. Tu n'aurais pas
fais l'effort d'essayer de te reconnecter à tes intuitions, à ton âme, à tes ressentis, et tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui. Alors chéris ces épreuves, chéris tout ce qui a pu se passer dans ton existence jusqu'à présent, parce que tu le saches ou pas, que tu en prennes conscience actuellement ou pas, ces obstacles ici t'ont permis de retrouver, de comprendre et de trouver également en toi cette source de calme et de béatitude qui règne, qui règne et qui peut toujours régner. D'accord? Je te fais des gros bisous, je t'envoie plein d'amour et j'espère que ce petit message t'a aidé à accueillir au mieux ce qui est susceptible de se produire très prochainement pour toi. Je te fais plein de gros bisous, je t'aime fort et je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Je t'aime.